Salut à tous, première vidéo sur la chaîne The World of Disney. Cette chaîne parlera de tout ce qui englobe Disney, c'est-à-dire Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, ainsi que tout ce qui englobe les parcs Disney. Dans cette première vidéo, nous allons voir les projets et les suites qui ont été abandonnés par Disney. Au sommaire, nous verrons 5 projets, dont 3 suites et 2 projets originaux qui ont été annulés. Nous verrons jusqu'où est allée la production du film, c'est-à-dire les storyboards ou l'histoire que devait raconter le film. Donc du coup, c'est parti. Dans ces suites en préparation chez Disney, il devait y avoir Dumbo 2. Le projet était très avancé, il y avait des storyboards et l'histoire était quasiment écrite. Les studios Disney avaient même prévu de sortir le film en VHS et en DVD en 2002. Les premières images du film avaient même été dévoilées en 2001 dans le DVD du 60e anniversaire du premier film. Les dessins préparatoires avaient été dévoilés dans ce reportage. Nous pouvons voir Dumbo et d'autres personnages du premier film, ainsi que de nouveaux personnages. On peut voir un hippopotame, un zèbre, une autruche, 2 ours, et on peut aussi voir que nous avions le retour de Dumbo, de sa mère et de Timothée. Nous avons aussi un petit résumé de l'histoire. Pour cette nouvelle aventure, Dumbo et ses amis devaient se retrouver accidentellement dans la grande ville et devaient alors retrouver leur chemin. Durant son aventure, Dumbo allait rencontrer de nouveaux personnages, chacun à un stade différent de l'histoire, ouvrant ainsi la porte à de divers soucis liés à l'évolution. On retrouve ainsi Godfrey, un hippopotame qui essaye de tout faire soi-même, Dot le zèbre qui s'interroge sur tout ce qui l'entoure, Penny l'autruche quelque peu jalouse des capacités à voler de Dumbo, ou encore Claude et Loli, 2 ours frères et sœurs surexcités. Bien sûr, Madame Jumbo et Timothée étaient de la partie. Le film n'a officiellement pas pu voir le jour à cause de faiblesses dans le scénario. Pour ma part, je ne sais pas si ça aurait été une bonne ou une mauvaise chose d'avoir ce film, mais j'aime bien le premier film et je trouve que ça aurait été que du bonus. Donc après, si le film aurait été mauvais, ça aurait été dommage. Donc du coup, je vous mets dans la description le petit reportage de présentation de ce film. Et donc du coup, on est parti pour le deuxième projet. Suite à la sortie de Blanche-Neige et les 7 nains, ainsi que de Pinocchio, plusieurs films ont été mis en chantier, comme Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles, La Belle et le Clochard, ainsi qu'un autre qui n'a malheureusement pas pu voir le jour. Il s'agit de Don Quichotte. Quelques dessins préparatoires pour le projet avaient été dessinés par une équipe d'artistes dirigée par Bob Clark. Mais malheureusement, le projet a dû s'interrompre après quelques semaines de développement. Probablement à cause de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi suite à des pertes économiques liées à la sortie de Pinocchio et de Fantasia. Le film fut donc mis de côté. Le film a été remis en chantier à 2 reprises, en 1946 et en 1951, et à chaque fois le projet a été simplifié. Et les difficultés qui ont poussé les studios à abandonner le projet, c'est qu'il était impossible de faire tenir l'histoire sur une durée de 1h30, tout en montrant les événements marquants de l'histoire comme l'adoubement de Don Quichotte comme chevalier, ses combats contre les moulins avant et les moutons, les livres sur la chevalerie brûlés par sa nièce, les aventures avec Carderino et Dorothée, etc. Aimant bien l'histoire d'origine, je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas pu créer le film, mais je comprends pourquoi ils n'ont pas pu le faire à cause du matériel de base. Mais peut-être qu'un jour le film verra le jour, comme les mondes de Ralph et la Reine de Neige qui ont été écartés puis achevés. On passe au projet suivant. Quand nous étions enfants, nous regardions beaucoup de films Disney, et je crois que Les Aristochats c'est le film Disney que j'ai le plus regardé dans mon enfance, en dehors d'un autre film Pixar, mais là n'est pas le sujet. Je ne savais pas avant de faire cette vidéo qu'il y avait eu un projet de suite sur ce film. Quand je l'ai découvert, j'étais assez déçu qu'ils ne soient pas allés au bout de cette idée. Le film devait sortir en 2007 et devait raconter l'histoire du duchesse et de sa famille, qui devaient, suite à un malentendu comme dans le premier film, se retrouver perdus et devoir retrouver le chemin jusqu'à chez eux. Mais à la différence que cette fois, ils se retrouvent perdus sur un bateau de luxe. Dans ce film, on a retrouvé plusieurs storyboards ainsi que 2 extraits. Sur le premier storyboard, on peut voir Marie qui parle avec 2 chats de gouttière autour d'une fontaine. Sur le deuxième storyboard, nous avons un homme qui aurait pu se révéler être le méchant de l'histoire, mais là, je spécule. Cet homme parle avec une personne qui ressemble à un serveur, puis on voit en dessous Duchesse, Thomas O'Malley, Marie, Berlioz et Toulouse qui arrivent dans la salle tout en parlant. Dans le dernier storyboard, nous voyons un plan avec le bateau, avec Marie et Berlioz qui parlent avec un dauphin. Pour le premier extrait, on voit le moment où Duchesse et sa famille essayent d'empêcher le méchant de l'histoire de voler un bijoux précieux. Je mets l'extrait dans la description bien sûr. Dans le deuxième extrait, on voit ce qui se passe après le deuxième storyboard. Donc on voit sur certains plans Duchesse et Thomas parler et sur un autre plan, on voit les chatons s'amuser dans la salle en question. Les 2 extraits nous donnent des indices sur la période à laquelle se déroule le film, c'est-à-dire à Noël. Nous n'avons pas d'informations du pourquoi et du comment le projet a été abandonné, mais je pense que c'est au moment où Disney s'est dit on arrête les suites. J'ai trouvé cette fois-ci encore dommage que le film ait été abandonné. L'histoire avait l'air sympa, mais je trouve aussi que le premier film suffisait pour l'univers. Mais après, c'était sympa. Mais après, s'ils pouvaient ajouter des musiques cool, ça aurait été sympa aussi.
My People devait faire partie des derniers projets en animation 2D des studios Disney. L'idée de ce film a été trouvée par l'un des co-réalisateurs du film Mulan. Ce film devait se dérouler sur le territoire américain et dans l'histoire de base, on devait avoir une histoire d'amour se déroulant dans les Appalaches à la fin des années 40. Le synopsis était le suivant. Old Man McGee, un vieux fermier, fait tout pour garder sa fille Rose loin d'Elgin Harper, à cause d'une ancienne querelle de famille. Les Peoples, des figurines qu'Elgin a créées à partir de vieux matériaux de récupération, prennent alors vie pour tenter d'unir les deux jeunes amoureux. Le film devait mélanger animation 2D et 3D. L'animation 2D aurait été utilisée pour les personnages humains, et pour les Peoples, ils auraient été en animation 3D, ou en images de synthèse. Nous avons des noms et des images pour les 7 Peoples: Abe Lincoln, Madame Spinster, Cherokee, Bluesman, God-O, Crazy Ray, et présent dans certaines versions, Peach Pressureman. L'élément le plus important de l'histoire est le suivant. Angel, qu'Elgin a créé pour avouer son amour à Rose. Angel n'est pas disposé à accepter ce rôle de Cupidon et tente de s'enfuir. Les autres Peoples partiront à sa recherche et le ramèneront pour assurer une fin heureuse. Comme dans le film Bambi, la nature devait être un personnage à part, entière dans le film. Le film fut abandonné suite à des changements dans les studios qui ont changé des éléments du film, comme en rajoutant des éléments surnaturels qui ne faisaient que compliquer l'histoire. Je ne sais pas ce qu'aurait pu donner le film, mais personnellement le film me semble... En même temps que le développement de Team Atlantis, une série suite au film L'Atlantide, l'Empire perdu, une suite au film a été aussi prévue. Mais ce film était prévu en même temps que la fin du développement du premier film. Mais la suite, vous la connaissez, le film n'est pas un succès commercial, car pour un budget de 120 millions de dollars, il n'a rapporté que 85 millions de dollars aux États-Unis et 187 millions de dollars à l'international. Donc le film n'a engendré que 67 millions de dollars de bénéfices. La série nous aurait donc montré notre petit groupe vivre des aventures liées à certaines légendes populaires, comme le monstre du Loch Ness, les Pooks, l'armée de terre cuite de l'empereur Kin, et nous avons même l'histoire d'un des épisodes qui est la suivante. L'un des épisodes nous aurait vu le docteur Gentil présenter une de ses amies, Fiona Canmore, en réalité une chasseuse. Par la suite, Demona aurait utilisé la statue d'une gargouille priant pour ramener à la vie d'autres de ses semblables et semer le chaos dans Paris. Maintenant vous le savez, la série est devenue un film suite au premier, où on a récupéré 3 épisodes que l'on a rassemblés pour donner un film à part entière. Ce film est les énigmes de l'Atlantide. Le film était moyen, mais les épisodes de manière indépendante étaient bien. Donc la série aurait été une bonne idée pour agrandir l'univers. Après le film, je ne sais pas. Ça aurait été sympa, je pense. Bon, on a fini avec les films, nous allons passer à la conclusion. Les films méritent la plupart du temps une chance d'exister, mais dans certains cas, faire une suite n'est pas une bonne idée. Nous avons pu le voir, les différentes raisons des abandons de projets Disney. Mais il ne faut pas les oublier. Donc la vidéo est finie et on se retrouve très bientôt pour une pêche aux infos Disney. A plus.